Retour à mon enquête sur l'eau du robinet. Après avoir vu où elle était captée, comment elle est traitée, quelques conseils maintenant pour mieux la consommer avec Marie-Lise Masset du CIO, le Centre d'information sur l'eau, qui donne des conseils pratiques aux consommateurs. Alors Marie-Lise, on est parti de la source, on arrive donc à notre robinet et je me pose la question, est-ce que d'abord on en consomme beaucoup en France de cette eau de robinet ? On en consomme moins que dans certains pays. Un ménage de 4 personnes, c'est 137 litres par jour pour la douche, pour nettoyer sa maison et pour boire. Et pour boire, c'est très peu. En fait, c'est 1% de ce, donc à peu près 1,5 litre pour une famille de 4 personnes. D'accord. À domicile, oui. Sur le lieu. Et la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est est-ce qu'elle est consommable sans risque par tous, y compris les femmes enceintes, les nourrissons, par exemple? L'eau du robinet en France est le produit le plus contrôlé. Donc, on peut dire que l'eau est sûre et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et alors, en ce qui concerne les carafes filtrantes, parce que alors ça, les consommateurs se disent, je vais la rendre plus pure en utilisant ces filtres. Est-ce que c'est une bonne idée de les utiliser? Ça enlève le chlore. Ça n'enlève pas toutes les substances que l'on voudrait retirer. Alors à part ça, c'est surtout des gestes de bonne hygiène. Comme pour l'eau qui sort de votre robinet, on ne garde pas une carafe plus de 24 heures. On ne la garde pas à l'air ambiant. On la met au réfrigérateur. Pour les gestes, quand vous changez votre cartouche ou que vous mettez de l'eau, les mains, il faut avoir les mains propres. Oui, parce que sinon, ça développe des Bien sûr, bactéries, bouillon de culture, l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Finalement. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a mis l'eau du robinet dans la carafe, elle n'est plus protégée par le chlore. Donc, je dirais, entre guillemets, que ce n'est plus de l'eau potable. Est-ce qu'il y a des bons gestes quand même à adopter pour bien la consommer ? La chose qu'il faut savoir sur l'utilisation de l'eau chaude, c'est de ne pas utiliser d'eau chaude justement quand vous la tirez au robinet ou quand vous préparez vos repas. Pas d'eau chaude prise à mettre dans la casserole pour les pâtes, les légumes, etc. Il faut cuisiner à l'eau froide. Pour quelle raison? Parce que le circuit d'eau chaude peut développer des bactéries. Ah oui. Donc c'est une précaution. D'accord, donc on ne fait pas cuire ses pâtes avec une eau déjà chaude. Non, voilà. Et la dernière chose aussi, c'est que pour la préparation des biberons pour les bébés, pareil, eau froide. Eau froide également. Eau froide également. D'accord. Est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils que vous donneriez pour faire baisser nous-mêmes la consommation ou la pollution de l'eau? Bien sûr. Alors, petit niveau. Là, on passe de l'autre côté du robinet, c'est-à-dire que votre eau, elle va partir dans les égouts et arriver à une station d'assainissement. Et là, on peut vraiment agir. Par exemple, on peut agir en ne mettant pas ces huiles de friture. Ni dans les toilettes, ni dans l'évier. C'est pas très bon pour les tuyaux aussi? C'est sans doute pas très bon pour les tuyaux, mais c'est pas bon non plus, puisque plus on a une pollution dans les stations d'épuration, de dépollution, et plus évidemment ça coûtera cher, puisqu'il faudra des structures qui sont plus efficaces. Donc il y a ça. Donc on rapporte à la déchetterie les fritures, les peintures, les produits solvants. On essaie de ne pas utiliser non plus trop de produits ménagers. Quand on a des médicaments périmés ou dont on ne se sert plus, on ne les jette pas aux toilettes, on ne les jette pas dans l'évier, on les prend, on les rapporte à son pharmacien qui les détruira. Ça tombe sous le sens. Merci Marie-Lise pour tous ces conseils. J'ajoute que le Centre d'information sur l'eau publie ce petit guide gratuit. Gratuit. Toute notre documentation est gratuite et on peut l'obtenir. 56 questions pour tout savoir sur l'eau du robinet. L'eau du robinet. La question qui n'a rien à voir, vous ne comptez pas passer votre permis cette année? Mon permis de conduire? Ah non, certainement pas, j'aurais trop peur de ne pas l'avoir.